Bienvenue sur ma chaîne, dernière partie du rapport de la Banque de France, la troisième vidéo. Alors, si vous n'avez pas encore regardé la première et la deuxième vidéo, je vous invite très fortement à le faire pour pouvoir complètement comprendre la troisième partie. Je vous invite aussi à me mettre un petit pouce et un petit like pour stimuler l'algorithme de YouTube afin que le plus grand nombre puisse découvrir ce sujet qui n'est traité par personne sur YouTube et puis surtout à vous inscrire à la chaîne. Alors, on a dans la première vidéo parlé de l'avis des commissaires aux comptes et puis on a surtout découvert le principe du RRODE. Dans la deuxième vidéo, on a regardé le bilan, c'est-à-dire en particulier l'or, et comment est-ce qu'il est valorisé et au niveau du passif. Et on va parler aujourd'hui du compte de résultat. Et en ce qui concerne le compte de résultat, là aussi, il y a quelques pépites. C'est parti. Alors, le compte de résultat, en fait, comme la Banque de France est une société à but lucratif, c'est-à-dire comme les sociétés cotées en bourse ou bien comme votre boulanger au coin de la rue, il a une obligation, c'est de faire des bénéfices. Eh bien, la Banque de France, c'est pareil. En 2021, elle a donc fait 763 millions d'euros de bénéfices et ce bénéfice est repayé à celui qui la dirige, c'est-à-dire à l'État. En 2022, 0 euros de résultat. Alors je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que la Banque de France fait 0 euros de résultat en 2022? Et alors voilà ce qu'on découvre. On découvre que, en fait, en 2021, la dotation au fonds de risques généraux était de 2,7 milliards d'euros. Et le résultat, 763 millions d'euros. Donc en fait, s'il n'y avait pas eu cette dotation en 2021, le résultat de la Banque de France aurait été de 3,5 milliards d'euros. En 2022, résultat de 0 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une explosion de la dotation qui est passée de 4,4 milliards d'euros. Alors la raison, c'est quand même quelque chose qui est contre-intuitif. Alors j'ai regardé quand même l'explication, qui est donc la suivante. Sur la base de l'analyse des risques potentiels liés aux expositions, ainsi que des charges futures issues de la rémunération de l'excédent de liquidité au sein de l'eurosystème. Et oui, avec ces 10 années de taux zéro, et puis surtout l'inflation, et la politique pour essayer de réduire l'inflation, on a dû augmenter les taux directeurs. On est passé de 10 ans de taux directeurs à peu près à 0%, voire même négatif, à des taux positifs. Et la semaine dernière, la BCE a encore augmenté son taux de 0,25%. Et depuis le 14 septembre 2022, on est passé à des taux positifs et donc nos chers banquiers centraux se sont aperçus, en fait, déjà depuis 2021, qu'ils avaient donné beaucoup d'emprunts à 0%, voire même à des emprunts négatifs, et que les gens qui venaient déposer de l'argent auprès de la Banque de France ou bien des autres banques centrales européennes, elles, aujourd'hui, devaient leur payer des intérêts plutôt vers les 2, 3, 4%. Donc, résultat, vous avez donc des revenus à 0% et à côté de cela, vous devez donner des intérêts à des gens qui déposent de l'argent. Donc, ça veut dire quoi sur votre compte de résultat? Eh bien, qu'au fur et à mesure, vous allez faire des pertes. Si vous faites des pertes, eh bien, vous impactez à cause de cela vos fonds propres et donc, vous pourriez arriver dans une situation où les banques centrales européennes, les banques centrales nationales arriveraient à une situation d'avoir des fonds propres négatifs. Et quand vous avez des fonds propres négatifs, eh bien, c'est la fin des haricots. En fait, vous êtes en faillite. Donc, pour éviter cela, on a donc décidé d'augmenter les fonds de risque généraux et le total des fonds risques généraux à fin 2022 est de 16,4 milliards d'euros. Et si vous prenez en compte 2021-2022, eh bien en fait, on a presque doublé ce total des fonds de risque généraux dans les 2 dernières années. Donc ça veut dire que nos banquiers centraux savaient qu'un jour, il y aurait la fin des taux zéro et que la sortie des taux zéro pour commencer à de nouveau rémunérer l'argent voudrait dire en fait que eux-mêmes se retrouveraient dans des difficultés parce que ils devraient payer plus d'intérêts
que ce qu'il pourrait récupérer sur ces 10 années de taux zéro. Alors, à cet effet, il y a une note du directeur de la Banque centrale néerlandaise qui a été publiée fin septembre 2022, qui prévoyait en fait cette situation et expliquait au gouvernement néerlandais qu'il pourrait se retrouver dans une situation de faillite, c'est-à-dire une situation où la Banque centrale néerlandaise se retrouverait avec des fonds propres négatifs. Encore une fois, à cause de la fin des taux zéro. Et sa solution, eh bien en fait, elle était double. C'était déjà de taper à la porte du gouvernement pour lui redemander de l'argent, en lui disant, bon, s'il te plaît, gouvernement, recapitalise-moi, ou bien, et alors ça, c'est ça qui est le plus intéressant, c'était qu'il expliquait qu'une autre solution était de réévaluer l'or, c'est-à-dire ne pas avoir de l'or au cours de 1713 euros l'once fin 2022, mais par exemple de passer à 3000 euros l'once fin 2022. En effet, en explosant dans vos comptes la valeur de l'or, ça vous permet donc de gonfler vos fonds propres et donc de supporter la sortie de la fin des taux zéro. Alors voilà où est la solution de la fin de la manipulation des cours de l'or et de l'argent, c'est qu'en fait, à cause de ces 10 ans de taux zéro, à cause de cet argent qui a été distribué à tout le monde, et pour faire des déficits gigantesques durant les 10 dernières années, eh bien la seule solution qu'on a aujourd'hui, c'est de réévaluer et de surévaluer l'or. Et je vous invite, s'il vous plaît tous, à posséder une partie de votre patrimoine en or, car vous allez probablement réaliser une bonne plus-value le jour où les banquiers centraux, eux, vont devoir gonfler l'or dans leur compte audité, et alors le marché sera obligé de considérer que si l'or est gonflé dans les comptes audités des banques centrales nationales, eh bien le marché sera obligé de reconnaître que la valeur de l'or est bien supérieure à la valeur que vous retrouvez aujourd'hui sur le marché. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces 3 vidéos concernant le rapport de la Banque de France, qui nous apportent en fait beaucoup d'informations sur la future valorisation de l'or. Je vous demande de me mettre un petit like pour l'algorithme de YouTube et bien sûr de vous inscrire à la chaîne. Merci, bonne journée, au revoir.